Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série La Reproduction. Et pour ce 5e épisode on se retrouve encore une fois avec mes couveuses. Donc ça fait maintenant 3 semaines qu'elles tournent. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jeudi. On va remettre encore des œufs en incubation. On va mirer les 2 dernières tournées que j'ai mis en couveuse avec vous dans les 2 précédentes vidéos. Et on va également mettre, si je ne me trompe pas, les œufs de caille, oui c'est ça, en éclosion. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo on a pas mal de choses à faire, donc on va commencer dès maintenant. Et du coup on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors on se retrouve devant les couveuses. Donc ici on a la Simuca 180 œufs qui tourne depuis maintenant 2 semaines et qui à mon avis n'est pas prêt de s'arrêter vu tous les œufs que j'ai en ce moment. Et ensuite ici on a la Simuca 120 œufs que j'ai allumée il y a quelques minutes maintenant. Donc là elle est en train de se stabiliser parce qu'en fait cette semaine j'ai eu vraiment beaucoup d'œufs et ça m'étonnerait qu'on ait assez de place dans celle-là. On va essayer de caser, on va remirer pour la 2e fois ces œufs là pour essayer de faire de la place. Voilà, on va essayer de faire de la place au maximum, de caser, de la remplir à fond celle-là. Mais à mon avis il n'y aura pas assez de place, donc on va également remplir celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que en gros tous les œufs de caille, bon je vais pas l'ouvrir, elle est vide, voilà, vous savez ce que c'est, parce que sinon elle va avoir du mal à se stabiliser. Donc en gros tous les œufs de caille, de poule, etc. on va les mettre là-dedans. Et j'ai essayé de mettre tous les œufs de canard et d'oie à l'intérieur de celle-ci. Ça va être compliqué, mais on va essayer de faire ça. Donc dans cette vidéo, là il y a vraiment du boulot parce que j'ai vraiment beaucoup d'œufs. Je suis en train de me dire, là je vais commencer à me paumer. Les dernières semaines c'était assez pratique, les couveuses étaient vides, donc voilà, mais là ça a commencé à être compliqué. Donc voilà, donc en gros ce plateau là il irait dans l'autre. Celui-là on va le remirer parce que c'est le plateau que j'ai miré la semaine dernière en fin de vidéo. Donc j'ai quand même remis les œufs dedans parce que les œufs de canard, vu que c'est 28 jours, les mirer au bout de 7 jours c'est pas toujours sûr, mais là ça fait 2 semaines donc on va les remirer. Et tous ceux qui sont clairs je les dégage pour faire de la place. Ceux-là on va les mirer, mais je laisse tous les œufs quand même, ceux-là aussi. Les œufs de poule on va les mettre dans l'autre. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum de place et qu'il y ait les œufs de canard et d'oie à l'intérieur de celle-ci et les œufs de poule et de caille à l'intérieur de celle-ci. Donc je vais pas l'ouvrir sinon il y en a encore pour 3 plombes pour qu'elle se stabilise. Donc voilà, là il y a du boulot parce que j'ai vraiment beaucoup d'œufs. Il y a encore des œufs de caille ici. Donc on va commencer dès maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mirer. Je vais essayer d'éteindre toutes les lumières, de fermer la fenêtre, mais on va essayer de mirer maintenant. Parce que le faire le soir, je peux pas forcément en parler, c'est pas toujours évident. Je pense que vous l'avez pu le remarquer la semaine dernière, c'est pas pratique. Et là en plus il faut absolument que je mire si je veux faire de la place. Donc voilà, on va essayer de trouver une solution. Je vais mettre une plaque ou je sais pas quoi, mais on va essayer de mirer dès maintenant, histoire de tout faire en même temps. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous pose et c'est parti pour mettre tout ça en incubation. Donc voilà, du coup on va tout de suite commencer à faire de la place dans celle-ci et commencer à mettre tout ce qui est œufs de caille, etc. dans celle-là. Histoire d'avoir que les œufs de canard et les œufs d'oie dans celle-là. Donc tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le plateau de caille. Hop. Voilà le plateau de caille. Donc ça c'est ceux de la première semaine et ça c'est ceux qu'on a rajouté la semaine dernière du coup. Donc là j'ai encore tous les œufs qui sont ici à rajouter. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Donc en gros j'ai tous les œufs qui sont là. Donc c'est les œufs de cette semaine à rajouter. Donc ça c'est les œufs de la semaine dernière du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que ceux-là je vais les redéplacer ici. Hop. Et ceux-là, je vais les mettre ici.
Parfait. Ça, c'est vide. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici les œufs, donc tout cela c'est ceux de la première semaine, ici la deuxième semaine, et ici du coup la troisième semaine. Et je pense que c'est les derniers œufs de caille que je mets. Ah oui, d'ailleurs je viens de réfléchir là, ces œufs de caille là, on va les revoir dans quelques minutes parce qu'il faut qu'on les mette en éclosion. Voilà, parce qu'ils doivent naître dans 2 jours. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils devraient peut-être commencer à becter. Voilà, voilà. Donc là, pour l'instant, on va les mettre dans la couveuse qui est juste là, donc là 120 œufs. Et tout à l'heure, on va les mettre en éclosion, tout simplement. J'y ai pas pensé avant, mais c'est vrai qu'ils sont à mettre en éclosion. Donc voilà, quand il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'on a facilement tendance à se perdre. Mais je pense que tout le monde n'a pas autant d'œufs que moi. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, donc... Voilà. Donc voilà, maintenant on va s'occuper des œufs de poule. Donc tout d'abord, il y en a 3 qui sont ici. Donc on va les prendre. Voilà, donc ces 3 là, ils doivent l'être dans... Bon, il y en a encore pour un moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur un plateau juste ici. Et ensuite, j'ai également des œufs de poule que j'ai ramassés cette semaine qu'on va mettre également à l'intérieur de celle-là. Donc voilà, 3 œufs de poule que j'ai ramassés cette semaine, donc Orpington fauve et Orpington noir. Donc on va les mettre également dans celle-là. Mais pas dans le même panier. Voilà. Enfin, si, dans le même panier, mais pas dans le même rang. C'est ça que je veux dire. Voilà. Hop. On va les mettre derrière. Voilà. Donc, la semaine dernière et cette semaine, de toute façon, tout est noté sur un tableau. Voilà, je fais pas ça en vidéo, mais je note tout une fois que la vidéo est terminée, sinon ce serait beaucoup trop long et ce serait pas intéressant. Mais voilà, je note tout pour bien me repérer. C'est pour ça que là je sais que les œufs de caille doivent naître dans 2 jours, donc il faut qu'on les mette juste après en éclosion, mais on fera ça à la fin. Voilà, tout d'abord on va s'occuper de celle-là. Donc on va sortir ce plateau. Voilà. Alors, ce plateau, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement les œufs de la première tournée que j'ai miré la semaine dernière avec vous en fin de vidéo. Donc ici, donc les deux barrettes ici sont les œufs que j'ai mirés et qui sont fécondés. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai mirés et qui sont non fécondés. Donc c'est 4 barrettes. Donc on va les remirer tout de suite pour confirmer qu'ils sont pas fécondés. Voilà, parce que des fois, les œufs de canard, la première semaine, c'est pas évident. Donc on va regarder aujourd'hui s'ils sont bien non fécondés. Et s'ils sont non fécondés, bah, ils iront dès maintenant à la poubelle pour faire de la place. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières parce que sinon on va rien voir. Donc voilà, j'ai essayé de barricader le plus possible pour qu'on voit le moins possible et qu'on voit donc beaucoup mieux dans les œufs. Donc je prends, quand c'est comme ça, la lampe torche de mon téléphone parce que ça marche mieux. Donc on va confirmer que ceux-là sont bien fécondés. Vous voyez, celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir, attendez, comme ça vous allez mieux voir je pense. Celui-là, on voit qu'il est rouge et rempli en haut et pas en bas, donc ça veut dire qu'il est bon. On voit même du mouvement à l'intérieur, ça je sais pas si vous allez le voir. Donc on va faire ça pour tout. Celui-là il est bon, je vais pas tous vous les montrer, hein, c'est tous la même chose parce que sinon on n'a pas fini. Celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon, lui il est bon, il est bon,
il est bon. Donc déjà, tous ceux que j'avais mirés comme fécondés la semaine dernière sont bien fécondés. Ensuite, tous ceux qui sont censés ne pas être fécondés, donc là vous pouvez voir celui-là, on voit totalement à travers, donc au bout de 2 semaines, ça veut dire qu'il n'y a clairement rien dedans, hein, parce que sinon ce serait inquiétant. Donc voilà, là il n'y a rien dedans, donc celui-là il est pas bon. Donc je vais l'enlever pour me faire de la place. Je vais le mettre là-dedans. Pas bon. Celui-ci, vous pouvez voir, c'est pareil, pas bon. Bon, c'est la première tournée, c'est normal. Toujours. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit une poche. Mais il est vide, quoi. Il y a clairement rien dedans. Voilà. C'est transparent. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez. Normalement, on devrait voir foncé, quoi. Plus du tout voir. Regardez, je vais vous montrer par exemple avec celui-là. Je crois que c'est celui-là que je voyais très très bien. Celui-là, vous voyez, on voit rien à travers, quoi. On voit rien, que dalle. Voilà, on voit rien du tout. Alors que celui-ci, on voit clairement à travers. Donc il est pas bon. Hop, donc je vais me dépêcher parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Ah là là, j'espère que les prochaines tournées seront pas comme ça parce que c'est vraiment triste de devoir jeter autant d'œufs. Mais bon, c'était la première, donc forcément c'est pas terrible. Et de toute façon, après on va mirer la deuxième pour avoir un petit aperçu de ce que donne la deuxième. Mais voilà, je jette jamais les œufs dès le premier mirage parce qu'au bout d'une semaine, on n'est jamais trop sûr, surtout pour les œufs de canard. Hop, bon ça fait... Oh Celui-ci j'ai un doute, clairement. Je vais le laisser, on verra. J'ai un doute. Il y en a, on voit clairement à travers, hein, donc là voilà, ceux-là il n'y a rien dedans. En plus quand on fait ça, ils font flop flop, donc voilà, ils sont pas bons. Ils sont pas bons du tout. Des fois on voit un petit truc à travers, mais c'est un truc en train de pourrir. C'est en train de se décomposer. Voilà, là il n'y a clairement rien, vous pouvez voir. Et voilà, bon. Bah c'est triste, hein. Bon, disons que celui-là, j'espère qu'il est bon. Ça en ferait 9, c'est mieux que rien. Mais bon, c'était la première tournée, espérons que les autres aillent mieux. Mais bon, au moins ça fait de la place, hein, parce que j'ai beaucoup d'œufs. Donc voilà, ça fait de la place, donc du coup tout ça, poubelle. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça part à la poubelle. Voilà, je vais les enlever d'ici, ce serait con de marcher dessus et de les péter. Donc voilà. Du coup, ce plateau, avec les 9 survivants de la première tournée, on va le mettre tout en haut de celle-ci pour l'instant, mais vous allez voir qu'on va y retoucher après. Voilà. Maintenant, le temps que les lumières sont éteintes, on va mirer la deuxième tournée en canard. Donc, il y a plusieurs plateaux, donc on va tout de suite faire le premier plateau. Ah là, il y a du boulot. Donc c'est parti, on va tout de suite faire le deuxième plateau. Donc nous voilà du coup avec le premier plateau, pardon. Voilà. Donc tous les œufs, pour l'instant je les laisse parce que je suis sûr de rien, mais bon, celui-là n'est pas fécondé. Donc on va mettre d'abord ceux qui sont pas fécondés de ce côté. Et je les place après. Ah, celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Et donc, 1. Celui-là il est pas bon. Celui-là il est bon. Et de 2. Celui-là il est bon. 3. Ah, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux. Celui-là il est bon. 4. Celui-là pas bon. Celui-là il est pas bon. Celui-là il est bon. Regardez, on peut même voir, je sais pas si vous allez voir, mais on voit clairement le jeune à travers. On voit son œil ici, en train de se faire. Donc on va éviter de secouer. Donc ça en fait du coup. Bon, je vais plus compter. Celui-là il est pas bon. Celui-là il est pas bon. Pas bon. Mince alors, ça partait bien pourtant. Dommage. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Ah, c'est mieux là.
Celui-là est pas bon, j'ai parlé trop vite. J'ai un doute, je vais le laisser là. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Ah, c'est beaucoup mieux quand même, c'est beaucoup mieux. Celui-là il est bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Bon. Pas bon. Bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Bon, pardon. Pas bon. Voilà. Donc voilà pour le premier plateau de la deuxième tournée du coup. Ça commence à être dur au niveau des chiffres. Donc là tous ceux qui sont pas bons. Et là tous ceux qui sont bons. Voilà. Celui-là je vais peut-être pouvoir le mettre là. Impeccable. Voilà. Donc il y en a la moitié de bons et la moitié de pas bons. Donc c'est déjà mieux que la première tournée. Donc voilà. Mais du coup ceux-là, je les replace quand même à l'intérieur pour les remirer la semaine prochaine et confirmer, parce que des fois, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y en a qui sont quand même bons et qu'on voit pas trop bien. Donc voilà, je les remets et on confirmera mon mirage la semaine prochaine. Voilà, et la semaine prochaine, c'est là que je jetterai les œufs qui sont pas bons. Hop, voilà, et du coup tous les bons, c'est ceux qui sont là. Tous ceux que je pense pas bons, c'est ceux qui sont là. Voilà, donc à confirmer la semaine prochaine. Voilà. Donc maintenant, on va le replacer à l'intérieur de la couveuse. Désolé, ça commence à être un peu le bordel, mais je voudrais éviter que la vidéo fasse 30 minutes tout simplement. Ça, je vais le remettre là. Hop, et on va maintenant mirer le deuxième plateau de la deuxième tournée. Ça commence à être compliqué, je sais pas si vous me suivez, mais bon, c'est pas bien grave, au moins vous voyez comment ça fonctionne. Hop, tout ça. Voilà. Hop, et là, on continue. Pas bon, je vais les mettre là du coup. Bon, lui je vais le mettre là. Bon. Bon. Pas bon. 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 Ah, impeccable. Voilà, c'est nickel, j'ai remplacé tout ça pour gagner de la place. Et donc voilà, là il y en a juste deux qui sont pas bons, donc je vais les mettre ici. Et voilà, je suis content, c'est cool parce que là il y en a quand même beaucoup plus de bons que de pas bons. Et ce qui fait que je suis encore plus content, c'est qu'en fait ceux qui sont bons, il y a un peu de tout. Donc ça veut pas dire que j'ai des mâles qui cochent pas, ils cochent tous. Mais c'est juste qu'il y en a certains qui ils doivent pas le faire tout le temps, voilà, parce que là il y a un œuf de Saxe qui est pas bon, mais ici Saxe, donc voilà. En gros, ça marche bien quand même, voilà. Donc je suis content. Donc celui-là du coup on va le remettre en couveuse quand même, mais on va y retoucher après parce que vu qu'il y a de la place dedans, on va le compléter. Hop, voilà. Ou alors celui-là on va peut-être le mettre. Bon, je vais réfléchir à ça. On se retrouve dans 2 minutes. Donc au final ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mirer les œufs d'oie le temps que les lumières sont éteintes et on les rallumera comme ça après. Donc voilà, le mirage des œufs d'oie. Donc là les œufs d'oie, ça fait une semaine qu'ils sont en couveuse, donc il y en a encore pour un moment, donc pour l'instant rien de sûr. Mais ici on peut voir que celui-ci est pour moi fécondé. Donc, ce sera confirmé dans les prochaines semaines, mais voilà, fécondé. Fécondé, fécondé,
fécondé. Fécondé également. Fécondé. Bon bah on part sur un 100% de fécondité sur les oies, donc c'est nickel. Voilà, bon il n'y a que 7 œufs mais bon, c'est cool quand même, ça fait plaisir. Un petit 100%, c'est parfait. Voilà, donc maintenant on a fini pour les mirages, à part les œufs de poule, mais bon ça c'est pas bien important, ça marche pareil, hein, voilà. Donc maintenant on va pouvoir rallumer les lumières et finir toutes les mises en incubation. Du coup, voilà, on en a fini avec le mirage. C'est déjà une chose de faite. Je suis vraiment désolé, c'est un peu le bazar, mais il y a tellement de choses à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Tetris, en quelque sorte, parce qu'il va falloir mettre tous les œufs en couveuse, ce qui ne va pas être très évident. Donc, du coup, ce qu'on va faire... Alors on se retrouve le lendemain matin parce que hier quand j'ai terminé de tout mettre en couveuse, ma caméra n'avait plus de batterie. Donc je l'ai rechargée et du coup on se retrouve le lendemain matin. Donc du coup hier j'ai terminé de tout mettre en couveuse. Donc voilà, tout est reparti, tout est bien arrangé dedans. J'ai même tout noté sur le tableau, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et il y a même une petite surprise, c'est que il y a les premières éclosions, donc les cailles qui commencent à naître. Donc je vais vous montrer tout ça, pardon. Donc du coup j'ai fait comme je vous avais dit. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit accéléré parce que vers la fin ça prenait vraiment beaucoup de temps et c'est un peu le bazar, et il fallait pas que je laisse les couveuses non plus ouvertes trop longtemps. Donc la vidéo plus le fait de faire tout ça, c'était un peu le bazar, donc j'ai fini par faire un petit accéléré. Donc bah voilà, je vais vous montrer un peu le résultat final. Donc du coup dans la 180 il n'y a plus que des œufs de canard et des œufs d'oie. J'ai enlevé toutes les œufs de poule, enfin tous les œufs de poule et tous les œufs de caille, ils sont là dedans. Donc voilà, du coup ici il n'y a plus que des œufs de canard
et des œufs d'oie. Voilà, donc ici c'est que des œufs de canard, ici également, ici également, ici également, et là c'est les œufs d'oie. Donc il y a les œufs de la première tournée qui sont ici, il y a un petit peu de la deuxième tournée, et il y a les derniers de la troisième. Voilà, il y a un peu de tout dans ce plateau là. Ici c'est la deuxième tournée, et ici c'est la troisième. Voilà, donc il y a pas mal de canards là-dedans, il y en a à peu près 120. Et en bas il y a les œufs d'oie. Voilà, donc celui-là il se retourne parfaitement, mais celui-là il y a tellement de poids que je suis obligé de le retourner manuellement vu qu'il est rempli. Donc voilà, donc toujours de l'eau en bas, toujours de l'eau en haut, et voilà, ça marche parfaitement. Et donc les premières naissances devraient arriver le 9 mars, donc dans quelques jours. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, dans la couveuse d'à côté, il y a tout ce qui est œufs de caille et œufs de poule. Voilà. Et en bas, du coup, il y a quelques éclosions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout à l'heure, il y en avait 2. Peut-être qu'il y en a plus. Je ne sais pas du tout. Hop. Voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Pour pas qu'ils aient trop froid. Voilà, c'est le début. Hein. Normalement, ils étaient censés éclore demain. Donc là, c'est vraiment le début. Attendez, je vais vous poser 2 secondes pour pouvoir ouvrir. Donc voilà les naissances. Donc pour l'instant il y en a 4. Donc ici c'est une petite caille blanche. Et il y a ici une caille Isabelle. Et ici 2 petites cailles Tuxedo. Voilà, vraiment magnifique. Et il y en a peut-être encore qui sont en train d'éclore, je sais pas du tout. Donc voilà, moi qui pensais avoir 0% de réussite avec les cailles, bah, je suis quand même content, il y en a déjà 4 et ils sont censés naître demain, donc on verra bien demain ce que ça va donner, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, bon, là je vais les remettre au chaud tout de suite, hein, parce qu'ils viennent de naître, donc ils vont rester encore un petit peu en couveuse. Je vous montrerai, enfin, je vous donnerai des nouvelles par la suite. Voilà, hop, on va les remettre là-dedans. Hop, et là, c'est reparti. Jusque au moins demain soir. Voilà, donc ils peuvent rester pas mal de temps en couveuse, hein, c'est pas un problème. C'est comme si ils étaient sous une mer, quoi. Donc là c'est tous les œufs que j'ai ramassés du coup hier et aujourd'hui. Donc ils iront en couveuse dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là vous pouvez voir en 2 jours tout ce que j'ai eu, donc imaginez-vous la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et là du coup le tableau, donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, parce que jusqu'à maintenant je vous ai pas montré, parce que souvent je fais ça en fin de vidéo parce que ça demande beaucoup de temps. Donc en gros c'est un compte de tout ce qu'il y a dans les couveuses. Donc là vous voyez ici il y a marqué T1, donc c'est la première tournée, donc les 2 lignes qu'il y a là c'est la première tournée, ici T2 c'est la deuxième tournée, et ici T3 c'est la troisième tournée. Donc en gros dans la première tournée, donc, il y avait 30 œufs de caille qui sont en train d'éclore, donc ils devaient éclore le 28, donc c'est à peu près ça. T1, donc voilà ils sont dans la T1, et ensuite dans la tournée 1 il y a également 27 œufs de canard, dont le mirage est de 9 sur 27. Voilà. Pour les cailles je les mire pas, donc c'est pas marqué, mais ce qui est en orange en gros c'est le résultat du mirage. Voilà, donc là en gros il y a la date de mise en incubation, ce que j'ai mis en incubation, la date d'éclosion, enfin de mise en éclosion on va dire, et ici pareil, voilà, donc la date de mise en incubation, ce que j'ai mis, donc là CIB c'est courant indien blanc, RF c'est rouen français, Pékin, voilà, total d'œufs 27 du coup, la date d'éclosion, le mirage et du coup le total de la tournée. Voilà, donc le total de la tournée c'est ça du coup, et c'est pareil du coup pour la deuxième tournée, voilà, sauf que la deuxième tournée il y a aussi les poules et les oies, enfin bref, voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là la troisième tournée il y a tout ça. Voilà, donc il y a 15 œufs de caille, 3 œufs d'Orpington fauve, il y a au total 18 œufs d'oie et 70 œufs de canard dans la troisième tournée. Voilà, voilà, donc la semaine prochaine on fera la quatrième tournée, mais bon ça notez, je vous le montre pas parce que ça demande beaucoup de temps, il faut que je calcule tout ce que j'ai mis et tout, donc voilà, c'est plus chiant qu'autre chose, mais bon voilà, là c'est tous les canards, donc vous pouvez voir qu'il y a 19 œufs de Saxe, 15 œufs de Pékin, 10 œufs du Clair, il y a beaucoup d'œufs quoi, ce qui fait un total de 70 œufs de canard qui sont censés éclore le 23 mars, voilà, donc ça fait un total de 106 œufs pour la troisième tournée. Donc voilà un peu comment je note ça, et en plus de ça je récapitule tout, sur un tableau Excel. Voilà, comme ça je sais tout, je sais exactement les statistiques de tout ce qui se passe dans mon élevage.
Au niveau des éclosions, des mirages et tout le bordel, voilà, la fécondité, tout ça, je suis au courant de tout. Voilà, voilà. Donc voilà, ici c'est les œufs qu'on mettra en couveuse la semaine prochaine. Du coup, bah ici, les œufs sont repartis encore pour une semaine. Voilà, voilà. Et donc j'ai trop hâte d'avoir les premiers canetons qui vont naître là, les plaines. La semaine prochaine, on mettra pas tout, hein, parce que je pense que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de place. Bon, maintenant je mets plus les œufs de caille. Voilà, les œufs de caille, j'arrête d'en mettre. Mais elles sont bien pleines, quoi. Voilà, voilà. Donc ensuite ici, bon, ça change pas. Et donc voilà, voilà. Du coup, bah on en arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis bah du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la reproduction. Et je voulais vous informer juste vite fait avant la fin de la vidéo qu'une vidéo nouvel élevage va arriver très bientôt. Vous êtes super nombreux à me le demander. Mais là en ce moment il fait un temps vraiment pourri. Donc dès qu'il fera bon, je vous fais une vidéo nouvel élevage, pardon. Ne vous inquiétez pas, voilà. Du coup, bah c'était Jardimo. Ciao tout le monde.